Qui dit la paix, dit sécurité tout le monde sans distinction. Ça nous besoin. C'est pas promesse sécurité. Non, c'est sécurité. Qui donc, sécurité jeudi à Port-au-Prince, comme à travers toute section communale qui dans 10 départements pays. Trop sang déjà coulé, trop monde déjà mouru, trop familles innocentes déjà couru quitter Caillou, trop victimes insécurité ça, trop kidnapping, trop corruption dans l'État, trop misère à grand goût, trop zéro, oui, trop zéro barré, dans cahier trop autorité. Trop de souffrance coulée dans les yeux trop monde de bien. On encourage le monde de bien yo avec un gros applaudissement solidarité. Pour gens qui ont souffert tout partout dans le pays comme dans la diaspora, moi invite nous encore une fois pour nous bailler un encouragement avec applaudissement ça que nous pourrons rebailler debout, s'il vous plaît. Trop routes bloquées, trop territoires abandonnés, trop gangs à cravate, trop gangs à zam, trop troubles dans le combat qui a fait fond, alors que nous toutes, nous dans le même bateau. Pour nous-mêmes haïtiens, pas fin perdu Haïti, il faut que jodi nous camper côte à côte, pas face à face. Mode l'État ça, pas qu'à sauver peuple là, sans peuple là. Mode l'État ça, pas qu'à sauver peuple là, sans peuple là. La police joint moyen et fait une avec peuple là. C'est gros sérum patriotique pour drapeau pays à recommencer flotter dans liberté, égalité, fraternité. Plus force l'amour patriotique ça manifesté dans nous, plus n'a fait une pour exiger justice et réparation. Et agronome unifariste. Les étudiants ont gradué dans l'UNIFA. Mesdames yopi brodez, passez la mariée, monsieur yopi chelbe, passez monsieur marié. Si avantage coq, c'est dans les épaules, avantage unifaris, c'est dans les épaules. Les gains examen, unifaris, les épaules à taille crayon ou à gilet connaissance. Les graduation, c'est pas filet, c'est défilé. Défilé. C'est défiler fièrement pour recevoir diplôme moun qui fort. Moun qui fort n'a fait effort pour venir plus fort. Prêtez même comme applaudir. En passant, Toto annoncé nous année ça, bal graduation pral fait en ligne dans l'adresse ça. Unifa, je l'aime à mourir. Traduction en chinois c'est Wa ai sita la. Wa ai ni c'est je t'aime, mais je l'aime à mourir, écoutez bien, c'est Wa ai sita la. Wo ai sita la. Encore. Wo ai sita la. Je l'aime à mourir. Wo ai sita la. Un fanatique Toto Mandel. Ça veut dire Wo ai sita la.
Toto dit, bon, vous connaissez, comme moi aïe vle dit moi remè, moi aïe sita la vle dit moi remè chita la. Non, non, Toto, c'est pas ça. Fanatique l'a dit, non, Toto, c'est pas ça. Moi aïe sita la vle dit je l'aime à mourir. Donc, Toto, ouais, ou fait fly? Toto répond, moi-même, fait fly? Non, non, m'pas fait fly. M'passe à côté, m'chinois. Chers récipiendaires, dire que l'on aime une IFA à mourir, cela se comprend aisément. Mais serions-nous capables d'exprimer un tel amour pour la langue française ou pour le créole, notre langue maternelle? À l'échelle nationale, il existe une diglossie hiérarchisée où la langue de l'enseignement, le français, est perçue comme supérieure au créole. Je salue votre réussite et celle de tous les étudiants haïtiens qui nourrissent leur mémoire sémantique à travers une langue étrangère. Je rends aussi hommage à tous les Haïtiens et Haïtiennes qui ont réalisé cet exploit au cours de nos 2 siècles d'histoire. Car en transcendant cette barrière linguistique, vous aviez réalisé un exploit remarquable. D'un point de vue scientifique, 2 raisons principales justifient cet hommage. Premièrement, la mémoire sémantique est intimement liée à la langue maternelle et elle cristallise un espace qui constitue 30% des connaissances acquises. Deuxièmement, le traitement des concepts abstraits peut être 5 fois plus rapide en créole que ses langues maman. On comprend pourquoi la langue maternelle déclenche une surexcitation de 20 à 30% dans les aires de Broca et de Wernicke, regardez bien ici, de Broca et de Wernicke, respectivement responsables de la production et de la compréhension du langage. Les enfants qui apprennent à lire dans leur langue maternelle présentent une efficacité neuronale supérieure de 15 à 25%. Quand les enfants haïtiens seront scolarisés en créole jusqu'à l'âge de 12 ans, ils auront 75% plus de chances de poursuivre des études supérieures. Ces données des neurosciences cognitives illustrent ces 2 faits indéniables. 1. Le dilemme de notre diglossie hiérarchisée. 2. La puissance de votre potentiel cognitif, chers récipiendaires. En d'autres termes, bien que le système éducatif haïtien ne favorise pas la stimulation de la neuroplasticité à travers l'usage du créole, votre cerveau a développé une réserve cognitive remarquable vous permettant ce matin de conclure brillamment votre cycle d'études. Encore une fois, félicitations pour cet accomplissement exceptionnel. Chers récipiendaires, conscients que votre avenir dépend de l'éducation que vous recevez, conscients de notre responsabilité de garantir cette éducation de qualité, le 4 octobre 2024, ici dans ce sanctuaire du savoir, nous avions honoré les éminents professeurs de notre université. Avec humilité, ils ont reçu un hommage réservé aux héros vivants. Nous avions aussi renouvelé notre détermination de continuer à utiliser la méthode didactique qui éveille l'esprit critique et le potentiel cognitif. Par cette approche, étudiants et enseignants, nous gagnons tous. Que gagnent les étudiants? Là où l'enseignement inclut des techniques métacognitives, l'on observe une croissance de 20% de la performance académique. Et nous, les professeurs, qu'est-ce que nous gagnons en retour? Un bon nombre d'entre nous a plus de 50 ans. Or,
il a été démontré que la plasticité synaptique diminue de manière significative après 50 ans. Donc, les professeurs qui embrassent cette approche didactique ont 40% moins de risques de souffrir d'un déclin cognitif rapide. Zamin Toto Fenri, les l'a fait fly en chinois, mais ça pas dit nous très important pour nous tous qui t'arrêtent vivre en santé pendant qu'on a brillé de tous côtés et s'arrêter. Voici ce qu'il ne saurait nous rappeler. L'apprentissage d'une nouvelle langue joue un rôle crucial dans la prévention et le ralentissement des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Dans 4 mois, j'aurai 72 ans, mais je suis aussi un étudiant. J'apprends le chinois. Pour nous clair, l'on apprend une nouvelle langue ou qu'à ralentir maladie Alzheimer pour 4 ans. Qui donc, route succès professionnel là, pour déboucher sous la maman, mais pas seulement ça. Au-delà de votre quotidien, pensez-y, votre réussite professionnelle, au-delà du capital financier, implique une gestion efficace du capital humain où la maîtrise de nos 2 langues constitue une condition sine qua non. Il faudra toujours naviguer avec aisance entre le français et le créole, mais pas entre le oui et non. Car oui, c'est oui, non, c'est non. La parole donnée doit être respectée. Soyez des professionnels polyglottes qui utilisent les 2 langues avec respect et humilité, sans complexe face à l'une, ni arrogance face à l'autre. Analphabètes, pas bêtes. Les non-alphabétisés, loin d'être des cons, sont les victimes du système néocolonial qui les a toujours exclus. 1er janvier 1804, chaîne esclavage la te cassé dans pied nous, mais li pas cassé dans tête tout le monde. C'est pour ça, ni coup d'État contre Papa Dessalines, ni coup d'État 29 février 2004, la tournée 2 gros lumières rouges pour dire campez là, campez là, campez en bas lumière science à conscience pour reconnaître jour feuille coup d'État tomber dans de l'eau, c'est pas joual pourri. Camper en bas lumière science à conscience pour faire la paix. Qui dit la paix, dit sécurité tout le monde sans distinction. Ça nous besoin, c'est pas promesse sécurité, non, c'est sécurité. Qui donc sécurité jeudi à Port-au-Prince comme à travers toute section communale qui dans 10 départements pays. Trop sang déjà coulé, trop monde déjà mouru, trop familles innocentes déjà couru quitter Caillou, trop victimes insécurité ça, trop kidnapping, trop corruption dans l'État, trop misère à grand goût, trop zéro, oui, trop zéro barré, dans cahier trop autorité. Trop de souffrance coulée dans les yeux trop monde de bien. On encourage le monde de bien yo avec un gros applaudissement solidarité. Pour gens qui ont souffert tout partout dans le pays comme dans la diaspora, moi invitez nous encore une fois pour nous bailler un encouragement avec applaudissement ça que nous pourrons rebailler debout, s'il vous plaît. Trop routes bloquées, trop territoires abandonnés, trop gangs à cravate,
trop gang ak zam, trop troubal dans le bateau qui a fait fond, alors que nous toutes, nous dans le même bateau. Pour nous-mêmes haïtiens, pas fin perdu Haïti, faut que jodi a nous camper côte à côte, pas face à face. Mode l'État ça, pas qu'à sauver peuple là sans peuple là. Mode l'État ça, pas qu'à sauver peuple là sans peuple là. La police joint moyen et fait youn avec peuple là. C'est gros sérum patriotique pour drapeau pays à recommencer flotter dans liberté, égalité, fraternité. Plus force l'amour patriotique ça manifesté dans nous, plus n'a fait youn pour exiger justice et réparation. En cette année du bicentenaire de la dette de l'indépendance, rappelons qu'Haïti avait versé la rançon qui lui a été injustement imposée le 17 avril 1825 par le roi Charles X. Depuis le 7 avril 2003, date à laquelle j'ai officiellement formulé cette demande de restitution, un long chemin a été parcouru et nos yeux ont déjà vu l'éclosion des premiers fuites. À ce propos, lors de son discours à Pointe-à-Pitre, le 10 mai 2015, le président François Hollande a évoqué cette indemnité de 150 millions de francs or en ces termes. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Fin de citation. C'est pas que ça, mais c'est pour ça. Jeudi ou demain, faut que c'est ça. Non, non, Toussaint Louverture, vérité à ses restitutions, réparation. Non, non, Toussaint Louverture, vérité à ses restitutions, réparation. Il y va de votre avenir, chers récipiendaires. Nos ancêtres ont écrit l'indépendance en rouge, couleur de leur sang. Aujourd'hui, écrivons Haïti en bleu et rouge, couleur de notre bicolore, symbole de notre dignité. Cultiver la dignité, c'est rebâtir une Haïti où règne non les anneaux zoniosiques, mais science et conscience. Si la vie oscille entre inspiration et respiration, notre survie oscille entre science et conscience. En guise de conclusion, chers récipiendaires, vous qui êtes au seuil de la porte de sortie, vous qui porterez toujours la clé de cette porte au tréfonds de votre cœur, vous, chers récipiendaires, qui rêvez d'une brillante carrière et d'une nouvelle Haïti, je vous dédie ce poème intitulé « Je l'aime à mourir » ou « Aïe Sitala ». Comme mon tronc cérébral relie mon cerveau à ma moelle épinière, ma profession relie la science à ma conscience. Ma profession, je l'aime à mourir. Ma profession, wow, aïe, Sitala. Comme mon cerveau habite dans mon crâne, mon pays habite dans mon cœur. Mon pays, je l'aime à mourir. Haïti, wow, aïe, Sitala. Comme le corps calleux unit mes deux hémisphères cérébraux, mon alma mater unit ma famille biologique à ma famille univariste. Mon alma mater, je l'aime à mourir.
Unifa wo eyes tala. Unifa wo eyes. Unifariste un jour, unifariste toujours. Unifariste un jour, unifariste toujours. À vous tous que j'aime beaucoup, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci.